Vous allez montrer quel jeune en Guinée. Je sais que leur histoire de CNRD, ils ont un plan. Ce n'est pas le colonel lui-même, mais ils ont un plan pour présenter quelqu'un. Mais ça, c'est leur droit. Ceux qui n'ont pas participé, qu'on ne connaît pas, quelqu'un d'entre vous, on vous prend, le colonel se cache derrière, ça c'est son droit. Ce n'est pas lui qui sera président, mais il se débrouille. Pourquoi pas? C'est possible. Maintenant, cette histoire d'âge, on va revenir un peu en arrière. Ceux qui sont en train d'écrire et de... Attendez, s'il vous plaît. Et d'appeler, c'est pas maintenant, il faut que je finisse. Ceux qui sont en train de parler d'âge, M. Alpha Condé avec quel âge? On l'a pêché à quel âge? À quel âge? 1. De 2. Vous savez quoi? Le politicien le plus nul que la Guinée n'ait jamais connu, c'est Alpha Condé. Wallahi, c'est Alpha Condé. Vous savez pourquoi? Cette histoire de constitution la fois dernière, c'était l'occasion de se débarrasser de tout le monde. De tout le monde. Il allait faire cette loi-là. Et autre chose encore, comme vous parlez d'Air Guinée, coller Air Guinée, coller tous les bateaux qui ont disparu en mer en Guinée, coller tout ça, même les migrants là, mettre tout ça sur la tête de la Sénégal et Diallo et l'écarter. Et lui-même, Alpha Condé est le politicien le plus nul que je n'ai jamais connu. C'est à ce moment-là que je me suis dit, le monsieur-là, ce n'est pas un politicien. Non, ce monsieur-là cherche des problèmes. Ce monsieur-là cherche l'humiliation. Parce qu'à ce moment-là, éliminer les autres, prendre un petit jeune du RPG, le présenter et tricher face à Elhadji Cellou-Dalein Diallo. Il n'y a pas de match, il n'y a même pas de discussion, il n'y a pas de débat. Tout le monde va dire Elhadji Cellou-Dalein Diallo, hey, écoutez, monsieur, franchement, vous là, c'est toujours la même histoire. Laissez-nous tranquille. Lui, il est jeune, prenons le petit là. Ça, c'est ton fils, ça. C'est ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, Alpha Condé allait être tranquille quelque part, en train de se moquer de nous. Mais il n'a pas vu ça. Il n'a pas fait cela. Et son parti allait être en force aujourd'hui encore. Quelqu'un va me dire que oui, c'est un grand politicien. Oui. C'est un grand politicien pour ceux qui sont dans l'illusion. Une illusion de 40 ans, de 50 ans. Et vous osez appeler les autres moutons. Même la différence entre les animaux, vous ne connaissez pas. Mais ce n'est pas ce que je ne comprends même pas. Les gens qui n'ont pas combattu Alpha Condé, ceux qui ont combattu Alpha Condé, c'est eux qui ont donné naissance à Mamadi Doumbouya. Même les cœurs, même les publications. Même les publications, toutes ces personnes se sont battues. Chacun à sa manière. Donc toi, tu vas laisser toutes ces personnes-là prendre ceux qui ne se sont pas battus. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu prends ses amis. Ça veut dire que tu prends les saletés qu'il avait, qui vont te salir, qui vont te souiller. Ça va te souiller, ça va te salir. Dès que vous allez voir certaines catégories de personnes soutenir ce monsieur-là, il va tomber. Wallah, il va tomber. Parce que c'est des gens qui sont attirés par le négatif. Le positif ne les attire jamais. Ils seront toujours attirés par ce qui est négatif. Donc ça, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est pour lui. Nous allons voir ça, Inch'Allah. Si le monsieur-là ne change pas, écrivez ce que je vous dis. S'il ne change pas, la route qu'il a pris là. La route qu'il a pris. Ce n'est pas une question d'élection. C'est parce qu'on est en train de détourner son pouvoir vers Iblis. C'est pourquoi il a fait le concert là. Vous avez vu le concert là, j'en ai parlé 2 fois. Le côté que vous êtes en train de voir, moi je ne voyais pas le côté là. Hein. Parce que les chanteurs là qui sont là-bas, regardez-les. Quand Alpha Condé était là, si vous n'avez pas remarqué certaines têtes qui soutenaient Alpha Condé, c'est les mêmes qui vont soutenir Mamadi aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un lien. Inch'Allah, on va m'attendre. Mais ça ne marchera pas, go. Je n'ai pas dit, vous n'allez pas recaler les gens, non. Mais allez du côté de Iblis. En Guinée, ça ne marchera plus. Maintenant, nous avons parlé de la limite d'âge. Ce n'est pas au colonel de faire cela. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à vous. Voilà, cette constitution, on va se débrouiller. On va la voter. On va déjà l'étudier. Il faut que nous soyons au courant de ce qui est écrit dedans.
vous êtes allé ramasser n'importe quoi, tout et n'importe qui, parce que j'ai revu cette liste-là, c'est n'importe quoi. Vous regardez ces gens, vous êtes en train de vous acharner sur M. Dansa. Dansa est petit dans cette affaire. Il y a d'autres personnes qui étaient sur Facebook, qui connaissent leur compte et leur page. Même pas une publication politique. Ils ne connaissent rien du tout. Ils n'ont rien apporté politiquement à ce pays. Ils ne se sont pas battus. Ils n'ont même pas écrit un seul jour que je suis pour ou contre telle personne. Ils ne l'ont jamais fait. C'est ceux-là qui vont aller rédiger tout ce bazar et nous l'amener sans qu'on ne vérifie ce qui est écrit dedans. La Guinée ne sera plus comme avant. Vous serez très très dépassés. Vous avez déjà commencé à attaquer les pages des gens parce qu'on vous dit que c'est Facebook. On n'est même pas obligé de faire des vidéos. Le vent qui vous a amené de Forêt-Caria jusqu'au jour là, vous êtes devenu invisible. Le même vent là sur vous. Colonel, ça sera trop rapide. Donc, tout le monde vous a apprécié. Tout le monde vous apprécie parce que vous êtes venu au bon moment. Mais comportez-vous bien pour ne pas que ça finisse mal pour vous. Moi, quelqu'un d'autre va venir demain. Je vais m'asseoir ici, dire à la même personne encore, merci beaucoup mon frère. Il déconne, je dis, ah, le même vent là va te prendre. Beaucoup de cœur s'il vous plaît. Les iblistiques. En Guinée, vous allez finir. Oui, Iblis va quitter ce pays-là. Je vous ai déjà dit, vous savez ce qui se passe en Guinée avec les sacrifices? Vous chassez Iblis, les autres le rappellent. C'est comme si tu veux divorcer avec un homme ou une femme et tu le séduis. On prie pour que Dieu nous sauve. Vous faites des sacrifices sataniques. Tu ne veux pas d'une femme, tu la séduis. Tu ne veux pas d'un homme, tu le séduis. C'est ce qu'on est en train de faire de ce pays-là. Et c'est ce qu'on fait depuis que la Guinée est Guinée. Depuis que la Guinée est Guinée, les sacrifices humains, les bébés, les tombes, qu'est-ce que vous allez chercher dans les tombes? Vous ne pouvez pas vous lever la nuit pour prier. Hein? Vous ne pouvez pas vous lever la nuit pour prier. Vous ne pouvez pas être sincère, faire des campagnes un peu partout. Depuis le 5 septembre, il y a beaucoup de choses à faire. Islamiquement, pour les jeunes et tout et tout. Celui qui dit qu'abat les vieux là, ça sera dans les urnes, mon frère. Ce sont les vieux là qui se sont battus. Jusque là où on est arrivé, là où on est arrivé. Tous les jeunes se sont mis derrière ce vieux là. C'est ça. C'est pas parce que quelqu'un est au pouvoir que tu ne vas pas lui dire la vérité. Ou ce que toi tu penses être vrai. C'est ça l'erreur de M. Dansa. Il se serait démarqué à ce moment-là. Il ne l'a pas fait. Il a une deuxième chance aujourd'hui encore pour montrer au peuple qui il est. Mais si vous êtes là à monter votre groupe de Maninkaïté et de vous dire que oui, les gens de la Haute-Guinée ne nous avaient pas soutenus, ils vont nous soutenir aujourd'hui, on va les mettre dos à dos avec la Moyenne-Guinée et la Basse-Guinée. Mon frère, c'est raté. C'est raté. Parce que ce n'est pas la Haute-Guinée qui s'est battue pour que tu sois là où tu sois. C'est tout un peu de chacun. Un peu de Haute-Guinée, un peu de Moyenne-Guinée, un peu de Basse-Guinée, un peu de forêt, un peu, même des gens qui ne sont pas guinéens. Tous ceux-là se sont battus pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une zone que vous allez récupérer. Si cette zone-là gardait les gens au pouvoir, Alpha Condé n'allait pas finir comme il l'a fini. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Il y a des sacrifices qui ne donnent plus dans ce pays-là. Non, il y a des sacrifices, ça ne donne plus comme avant. Ça a changé. Et Inch'Allah, ça marche. Tous les sacrifices que vous allez faire dans ce pays-là. Si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce pays, il a créé les Guinéens, il nous a tous créés. Vous faites des sataniques, iblistiques en Guinée ou hors de la Guinée. Hors de la Guinée, que Yah Hakim juge entre vous et les autres Guinéens qui sont là innocents, qui ne sont pas en train de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est abusé, c'est exagéré. Ce pays-là ne doit pas être comme ça. Mais dès que quelqu'un vient au pouvoir, tous les présidents qui sont venus au pouvoir, ils l'ont tous fait. Ils l'ont tous fait. On fait cela. Ah, quand elle était là, il a fait ça. Quand elle était là, quel bon président nous avons eu dans ce pays-là? Quel bon président? La Guinée n'a jamais connu de bon président. Aucun. Qui vous a amené l'électricité? 24 heures sur 24 heures. Dans tous les villages. L'eau, manger. Il y a des zones en Guinée même. Est-ce qu'ils mangent? Donc la route qu'il a pris là, avec vos sacrifices bidons à 2 francs, là, laissez tomber, ça ne marche pas. Inch'Allah, ça ne prendra pas. Hein? Et si vous insistez, Allah insistez, fait 10 ans de faire la Guinée, la Guinée, on voit, nous donnons ou sentane serka yoba fait Allah subhanahu wa ta'ala kawo ba suture aga wara yerbi dunia kawoto parce que ça c'est je ne comprends même pas comment des musulmans peuvent se mettre toujours à déterrer dans les cimetières, à couper les organes des gens, à couper les organes génitaux des gens. Et
pouvoir, vous faites ça. Qu'est-ce qui a changé pour ce pays? Qu'est-ce qui a changé pour les zones qui font cela? Vous ne pensez pas à ça? Juste pour une question d'orgueil? Hein? Je pensais que vous allez dire, oh, c'est le Malinké qui a développé la Guinée. Hein, c'est toujours les Malinké qui sont au pouvoir. C'est toujours les Malinké qui sont au pouvoir. On n'a toujours pas d'électricité. On n'a toujours pas d'eau. Ça, c'est pas un problème. Mais frère et soeur, il y a un problème. Il y a un gros problème de ce côté-là, de ce niveau-là. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça, c'est pas une question d'ethnie. Laissez l'affaire d'ethnie là maintenant. Si c'est un Thomas qui gagne, même s'il a 150 ans, il faut lui donner le pouvoir. Si c'est un Australien qui vient en Guinée, il se déplace, il vient en Guinée, il dit qu'il veut se présenter. Les Guinéens ne voient pas qu'il est Australien. Les Guinéens disent, ok, l'Australien là, on va voter pour lui. Donnez-lui le pouvoir. Les Guinéens se sont dirigés vers l'Australien là. Moi, je ne suis même pas pour dire que c'est telle ethnie. Qui que ce soit qui peut faire le bonheur de ton pays, même si c'est un Japonais, je ne vais pas prendre un Malinké ou un Peul ou un Soussou qui ne vaut rien au pouvoir et laisser un Japonais qui peut venir me donner l'eau, l'électricité et à manger. Je ne le ferai pas. C'est un orgueil mal placé, ça n'a pas de sens. On va là où nous avons nos intérêts, on va là où on peut mieux vivre, on va là où on peut bien vivre. La preuve, ça ce sont les soi-disant musulmans. Ce sont les mêmes zones là où ils sont partis mettre les excréments sur le Coran. Ça peut garder quelqu'un au pouvoir. Awala attention et pinkana. Wala sessera wotan na bangi sentane sere ba fi wala sessera. Wallahi fa la la Guinée dadi. Kono hala nan la Guinée da. Ala o pirin ba suture, ala o pirin na yerbe. Ala attention et pinkana. Parce que si vous continuez avec ces sacrifices-là, ce monsieur-là risque de mal finir. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Et ça sera une deuxième honte encore. Et qu'est-ce que vous allez dire? Il y a un Malinké, soi-disant Alpha Condé, qui a fini dans la rue. Ah, voilà un deuxième Malinké qu'on a attrapé, on a fait ci, on a fait ça. Astaghfirullah, qu'Allah nous en garde. Vous ne pensez pas à cela? C'est toutes ces manigances-là qui nous ont amenés là où nous sommes. Toujours éviter le peuple là. Toujours éviter le peuple là. Toujours éviter le peuple là. Pourquoi? Si c'est écrit qu'il sera président, il sera président. Si c'est écrit qu'il ne sera pas président, vous allez vous fatiguer et avoir le mauvais nom pour rien. Et gâcher le pouvoir de votre fils. C'est-à-dire qui est jeune, que vous êtes venu mettre les trucs dans la tête, qu'il n'avait pas dans la tête. Je connais ces lavages de cerveau là. Nous, on se connaît. On se connaît. Comme pour moi-même, ça ne peut même pas marcher là. Donc, on n'essaye même pas. Donc, le colonel, tous les sacrifices qui ont été faits pour le détourner de la route d'Allah, qu'Allah détruise tous ces sacrifices-là. Vous aussi, arrêtez vos prières. Hein? Toutes ces communautés-là, ils le font tous. Quand le colonel venait d'arriver, il y a un imam qui m'a expliqué un truc. Je n'ai même pas compris. Ah, il faut prier 2 rakas par nuit pendant 7 jours. J'ai dit donc, on va prier 2 rakas par nuit pendant 7 jours. Les autres jours, on fait comment? J'ai dit non, imam, c'est pas comme ça. Il faut dire aux gens qu'ils peuvent faire au minimum 2 rakas. Moi, je fais 11 par nuit. Ils peuvent faire au minimum 2. Et tous les jours, qu'ils peuvent se lever de le faire. Mais 7, ça c'est les chayatines. Tout ce qu'on vous fait par contre, prier 7 jours, prier 12, c'est les chayatines. Tous les marabouts guinéens là, et pire c'est un erwani. Et c'est-à-dire, pourquoi vous ne pouvez pas laisser ces choses-là? Ça fait combien d'années que vous le faites? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça... Vous êtes dans l'obscurité. Vous dormez avec les serpents. Vous dormez avec les chiens et les chats. Depuis que la Guinée est Guinée. Eh bon Dieu de bon sang. Qu'est-ce que Dieu ne vous a pas donné? Qu'est-ce que Allah n'a pas donné à ce pays-là? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Il nous a tout donné. C'est comme ça on le récompense. Hein? C'est comme ça on le récompense en déterrant dans les mosquées, dans les tombes, en mettant les excréments sur le Coran, dans les mosquées, en coupant les organes génitaux des fillettes, des garçons. C'est comme ça on va l'appeler pour qu'il nous aide. Quelqu'un... C'est triste. C'est vraiment triste. Donc, colonel, ne vous dites même pas, ou celui qui se dit que ils sont en train de faire les sacrifices, ça va sauver le colonel, ça va le mettre dans les problèmes. Regardez depuis quelque temps. Regardez depuis quelque temps. Même sur Facebook, les gens qui ont l'habitude de le soutenir, il paraît que beaucoup de personnes sont en train de dire autre chose aujourd'hui, de le conseiller d'une autre manière. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à quelque chose. Il a touché à quelque chose. On lui a fait toucher quelque chose.
qui n'est pas bon pour lui. Je vous avais expliqué la fois dernière comment moi, mon âme rejette les choses. Je ne vous dis pas toutes les saletés que ces gens-là envoient aux gens. Même devant, quand on est assis ici, moi, ils se demandent même quoi faire. Ils se demandent quoi faire. Ils ont même des méthodes qu'ils font pour faire en sorte que tu ne pries pas. Mais vous vous donnez tout ce mal-là, pourquoi? C'est vous qui avez fabriqué l'électricité. Vous savez fabriquer même une bicyclette. Hein? Donc c'est triste et c'est dommage d'amener ce monsieur-là dans ce monde iblistique, satanique, qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. Il voit autour de lui qu'on le critique. Il voit autour de lui que les gens ne sont pas contents. Il ne comprend même pas pourquoi les gens ne sont pas contents. Ça va vous apporter quoi? Ça a sauvé qui dans ce pays-là? Qui ça a sauvé? On les a tous traités de la même manière. Tous des dictateurs. Tous des tueurs. Vous pensez que vous allez mettre les gens dos à dos? Les gens vont encore sortir. Ah, c'est les peuples, c'est les... UFDG, restez chez vous. Restez chez vous, restez tranquille. Ça va se régler, Inch'Allah. Wallahi. Mamadi Rumouya. Tu prends le chemin d'Iblis. Iblis va te ligoter. Inch'Allah, il te ligotera. Il amènera quelqu'un d'autre. Celui-là aussi va appeler Iblis à l'aide. Iblis le ligotera. Progressivement, jusqu'à la personne d'Allah vienne. Inch'Allah, ça sera comme ça. Donc, il faut continuer. Celui qui ne t'a pas applaudi quand tu es venu, celui-là va commencer à t'applaudir brusquement. Tu ne te poses pas des questions. Moi, les filles qui mettent les produits éclaircissants là, et les perruques, en général, ils ne m'aiment pas. En général. Si celle-là commence à m'apprécier, je me pose des questions. Hein. Je me dis, ah, je pense soit elles ont changé de côté ou c'est moi qui ai changé de côté. Maintenant, nous allons venir aux vagues de coups d'État. C'est les mêmes histoires. On a mis la sécurité du colonel dedans. Je vous l'avais déjà dit, il y aura beaucoup de coups d'État en Afrique, Inch'Allah. C'est cette histoire de démocratie qui a échoué. Ce n'est pas autre chose. Les gens qui sont contents de cela pour dire que oh, la France, Afrique, quoi. Mais, c'est-à-dire, les Africains, vous allez me faire piquer une crise un jour. Les armes que vous utilisez, vous pensez que qui a créé ça? C'est vous? Vous allez divorcer avec la France comment? Vous avez des centres nucléaires où vous fabriquez des armes. C'est-à-dire, tu utilises les armes que les autres ont fabriquées et tu dis que tu te bats contre ceux-là. Mais ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Vous pensez que, je ne sais pas. Quelqu'un qui m'écrit, laisse-moi tranquille. Vous voyez, ce n'est pas une question de divorce de France-Afrique. Non, la France est toujours là-bas. Les armes, là, c'est eux qui fabriquent. Donc, le côté là, laissez ça, cherchez autre chose. Si les chefs d'État et nous, les Africains, on ne se comporte pas bien, ça sera toujours comme ça. Celui qui vient, il pense que lui, il est mieux que tout le monde. Mais les autres vont se dire, mais tu n'es pas mieux que nous. Si le colonel, je vous disais à un moment donné, nous allons éviter de le critiquer d'une certaine manière, parce que chaque partie de la population a ses représentants sur les réseaux sociaux. Et ça va donner des mauvaises idées à certaines personnes. C'est ce que je vous ai dit. Et vous voyez, plus on va le critiquer, certaines personnes, certains militaires auront certaines idées. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Et ils vont se dire, ah, les gens qui le soutiennent, ils ne le soutiennent plus. Hein. Les gens qui le soutiennent, ils ne le soutiennent plus. C'est là que ça va sortir. Donc, on n'a pas besoin de manifester ou quoi que ce soit pour ça. On va tout faire prier pour lui, pour que Allah le sauve et que Allah le récupère. Ça, c'est son âme lui-même qui doit se battre pour se dire, je suis sur un chemin qui n'est pas bon. Non, on ne fait pas des techniques comme ça pour liquider les gens politiquement. Ça, c'est Alpha Condé qui aurait pu le faire. Celui-là ne l'a pas fait. C'est pas toi qui vas le faire et réussir. Ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait très très fort. Celui qui écrit, c'est ridicule. Je ne sais pas si tu réponds à quelqu'un ou si c'est moi qui te dis que j'ai... Moi, on m'a déjà dit que je suis ridicule plusieurs fois. Énormément de fois. Mais le Mamadi Doumbouya là, on va vous montrer la force qu'il a amenée là-bas. La même force là. S'il ne va pas sur la ligne de la force là, ça va le prendre là-bas, Inch'Allah. Je ne le souhaite pas, astaghfirullah. Parce que vous allez dire que c'est encore la dame là. Mais ça sera pire que pour Alpha Condé. S'il prend la mauvaise route. Pire que ça.
La Guinée ne sera plus dans ces histoires de sacrifice là. Non, ça c'est fini ça.